Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h09, merci d'être avec nous. Évidemment, l'un des principaux sujets, c'est la grève des chefs de bord dans les TGV, notamment les TGV, principalement les TGV, ce week-end de Noël. Pas tous, mais beaucoup font grève. Alors, on l'a dit, 2 TGV sur 5 supprimés ce week-end, 200 000 voyageurs au moins sur le carreau, plus sans doute. Félix Mathieu, évidemment, tous ceux qui n'ont pas de train se ruent sur les alternatives pour pouvoir voyager. Nous avons des informations et des chiffres. Oui, à commencer par le covoiturage. La plateforme Blablacar qui propose des bus ou du covoiturage a indiqué hier que les réservations avaient doublé. Blablacar qui en appelle à la solidarité des conducteurs. Son concurrent Flixbus affiche une hausse de 20 à 25% des réservations. 115 000 passagers rien que sur ce week-end. Les locations de voitures explosent également. Le comparateur Carigami relève 56% de réservations en plus par rapport à l'année dernière. Ça fait augmenter les prix. Au passage, il faut désormais compter environ 500 € tout de même pour une semaine de location d'une voiture. C'est 18% de plus qu'il y a un an. La plateforme de location Getaround observe aussi une hausse de 30% du nombre de réservations. Résultat d'ailleurs au passage du monde, forcément sur les routes. Bison Futé prévoit un vendredi rouge en Ile-de-France et conseille de partir avant 10h demain. Enfin, côté ciel, Air France indique pouvoir assurer tous ses vols aujourd'hui et demain, malgré la grève, là encore, de 2 syndicats d'hôtesses et de stewards. Bien, merci. Nous allons recevoir Yannick Aleno dans un instant. Yannick Aleno est un grand chef, vous le savez, triplement étoilé. Il dirige notamment le pavillon Ledoyen à Paris et le pavillon qui est le comptoir gastronomique du pavillon Ledoyen. Nous allons parler du réveillon, des fêtes et des repas de fête dans un instant. D'ailleurs, comment faites-vous? Racontez-nous, 0826 300 300. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez élaboré, est-ce que vous avez des petits bons plans pour, je sais pas, nous donner des idées de recettes, des idées de plats pour ces vacances? Vous recevez de la famille, des amis, vous allez vous mettre en cuisine. Racontez-nous, dites-nous comment vous faites. À tout de suite, 12h11. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14, nous sommes avec Yannick Aleno. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous, triplement étoilé. 17 restaurants dans le monde. À peu près, oui. À peu près, oui. 17 restaurants dans le monde, je disais triplement étoilé, évidemment le pavillon Ledoyen à Paris et le pavillon qui est le comptoir gastronomique. C'est quoi un comptoir gastronomique, Yannick? Vous savez, moi je suis né derrière un comptoir, mes parents tenaient des bistrots, je suis un banlieusard. Hein, et vous êtes banlieusard, oui, avec des origines lozériennes. Exactement, maman est de Lozère, ouais. Oui. Et en fait, cet endroit, il me ressemble vraiment beaucoup parce que c'est travailler derrière un comptoir, c'est tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, quoi. Oui. Et puis finalement, j'avais une belle assiette sur un comptoir. Donc c'est ça, un comptoir gastronomique. En fait, c'est un restaurant qui a de la gouaille. C'est un restaurant qui permet l'échange entre les gens et entre la cuisine, le service et aussi les clients. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Bien. Pour les fêtes, c'est complet. C'est comment ça marche cette année? Est-ce que les clients viennent? Oui, les clients viennent, les clients sont là, envie aussi de célébrer une année qui n'a pas été facile pour tout le monde. Donc c'est aussi un moment de faire d'oublier un peu ces ennuis de l'année et puis de se retrouver en famille. Donc non, ça va, les réservations sont là. Alors j'ai un beau cadeau une suggestion de cadeau pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est le dernier livre de Yannick Aleno, qui s'appelle L'Abysse, aux éditions Glénat, avec Yasunari Okazaki, qui est votre chef... voilà. Sushi, qui est votre chef sushi. D'ailleurs, les sushis... Alors ça, les sushis, ça a été une mode formidable. C'est un petit peu moins maintenant, mais quand même. Maintenant, ce sont des pokéballs. Hein. La mode, c'est le pokéball. Vous faites pas de pokéball? Non, je fais pas de pokéball, non. Mais moi, le sushi, c'est le Japon, entre guillemets, parce que dans ce livre... Oui. On a réuni un peu. Magnifique ce livre, magnifique. Merci beaucoup. La fusion des savoirs. Donc il n'y a pas que des sushis, évidemment. On a voulu offrir à notre clientèle au pavillon Ledoyen un petit endroit où on pouvait. D'ailleurs, on a eu le nez fin parce qu'on ne pouvait pas voyager. Donc venir manger une cuisine authentiquement japonaise.
Yasunari Okazaki est un grand maître sushi. Pour devenir maître sushi, il faut à minima 25 ans de travail pour... on devient maître sushi. Comment voilà. ça? Oui, comment c'est... Vous me dites 25 ans de travail. 25 ans de travail, de connaissance du poisson, du salage, du dessalage. Il y a un label, un certificat maître sushi. Au Japon, bien sûr. Au Japon, son papa a 2 étoiles au guide Michelin au Japon. Lui, il en a 2 ici. Et non, c'est comme un joueur de violon. Enfin, c'est faire ses gammes sur les poissons comme ça, etc. Donc, je vous garantis que le sushi que vous goûterez à l'Abysse est une pièce d'orfèvrerie. D'orfèvrerie, oui. Oui, parce que les essences... Les essences. Ouais, alors le riz déjà a une cuisson particulière. Il est assaisonné de 3 vinaigres. Il met pas de sucre dedans. Le riz, le riz arrive chez nous dans son enveloppe de son, là, dans son enveloppe. Donc, il le fait polir la veille de la cuisson. La cuisine sushi est une cuisine de temps. C'est en fonction du temps que vous allez laisser mûrir le poisson. Il va prendre plus ou moins de goût. D'accord. Le geste, c'est quand ils font ce geste de rouler le sushi dans la main. Il a pour but d'aérer le riz ou de plus ou moins le compresser en fonction de la texture du poisson, en fait. Donc, chaque boule de riz, finalement, a sa texture particulière en fonction du poisson plus ou moins gras qu'il met dessus. Ouais. Donc, c'est un art, vraiment. C'est un art. Et donc, le sushi, comme beaucoup de choses, peuvent être vulgarisés ou traités de la plus belle des façons. Évidemment, évidemment. Tiens, les fêtes approchent. Joseph Ruiz, qui travaille avec moi, a eu quelques idées, quelques questions à vous poser, Yannick Aleno. Mais je dis toujours, bon, il y a effectivement, on va au restaurant pour les fêtes, ou alors on cuisine chez soi. Si on cuisine chez soi, parfois on est heurté par les prix. Malheureusement, surtout en ce moment, ça a pris beaucoup. Hein. Je regardais les augmentations sur certains produits. Le foie gras, par exemple, c'est fou cette année. Hein. C'est de la folie. Oui, bien sûr. Le foie gras, les coquillages. J'ai lu une étude, et 15% du panier qui a augmenté à peu près. Oui, 15%. C'est énorme. C'est énorme. Si vous aviez 1 ou 2 plats pour Noël plutôt simples, vous cuisineriez quoi? Alors, vous savez, de par mes origines lozériennes, c'est vrai que ma grand-mère a eu 13 enfants, donc on n'avait pas non plus des moyens... 13 enfants 13 enfants. Incroyable. Oui. Enfin, ma grand-mère n'avait pas des moyens incroyables. Elle était simple. Voilà. Et... Écoutez, j'ai fait une étude du guide culinaire Escoffier, donc ça veut dire de la cuisine du 19e siècle et début du 20e. Et j'ai comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. À l'époque, ils utilisaient 30% aujourd'hui, on n'utilise plus que 30% de la matière première qu'ils utilisaient. Ça veut dire que je crois que pour s'en sortir aujourd'hui, il faut regarder des produits que nous avons plus l'habitude de consommer. C'est-à-dire que oui, on parle de foie gras, on parle de langoustine, on parle de bar, mais il y a d'autres choses. Il y a l'esturgeon. Il y a des choses beaucoup moins onéreuses qui sont tout autant savoureuses. Le lieu, par exemple. Ou noir. Bien sûr. Donc, trouvons comme ça regardez dans un animal. Aujourd'hui, on parle de côte de bœuf ou de filet de bœuf, mais un bœuf est capable de fournir des hampes, des muscles moins précieux, qui sont tout aussi nourrissants, on va dire. Et quand on parle de ce qu'on faisait, et ce que ma grand-mère faisait pour nourrir autant de personnes, donc avec une volaille, on arrivait presque à manger à 8 là-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle mettait des quignons de pain, des morceaux de pain rassis frottés à l'ail dans la volaille. Oui. Elle rôtissait cette volaille avec une garniture aromatique, un peu d'eau. Voilà, donc la volaille crachait son jus, donc il y a les sucs. Elle nous servait ce qu'elle appelait le riz sale. Donc elle faisait un riz pilaf. Oui. Elle mélangeait le riz dans la plaque de cuisson. Alors, le riz n'a pas une esthétique fantastique, mais alors le goût du riz exceptionnel. Ah oui. Et les croûtons, elle les sortait de la volaille, donc le crouton avait tout le goût de la volaille. Là-dessus, elle mettait des œufs au plat. Oui. Elle finissait les œufs avec de l'ail haché et du persil haché, servi avec une salade. Sur les œufs ? Sur les croûtons. Sur les croûtons, ouais. Donc, je peux vous garantir que vous aviez suffisamment à manger. Oh là là. Ça sentait déjà la fête sans truffe, en fait, parce que rien que l'amour, le geste, l'odeur, cette plaque ancienne qui était toute cabossée, mais qui collait les sucs, voilà, nous faisait manger des choses extraordinaires. Alors, pour cuire la volaille, 2-3 conseils pour bien cuire sa volaille. Bon, donc déjà, gardez tout, les foies, tout ça, ça se mange. Oui. Ça se mange. Et puis,
Une garniture aromatique, vous coupez un peu de carottes et un peu d'ail et un peu d'échalote, un peu d'oignon dans le fond de votre plaque. Et vous n'hésitez pas à mettre une bonne quantité d'eau. De l'eau. Si vous avez un peu de vin blanc. Dans la plaque. Dans la plaque. Et vous mettez votre poulet dessus, arrosez un peu de gras, mais très peu. En fait, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Sel, poivre, et vous glissez au four, 180 degrés. Et à 180 au four. Et l'eau va réduire, l'eau va réduire, mais à la fois elle est là pour fixer le goût de la volaille en fait, et c'est ce qui va faire votre sauce. Là-dedans, vous balancez votre riz. Ouais, le riz. Et puis le pain vous êtes à la tiole. Et oui. Bon, ça donne faim déjà. J'avais lu un peu ce qui était fait au pavillon pour les fêtes de Noël. Et déjà, ça m'avait donné faim. Parce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous allez faire comme menu, Yannick Aleno, au pavillon. Mais c'est vrai que ça donne envie d'y aller quand même. Alors, j'ai tout ça devant les yeux. Oui. Parce que je me souviens pas de tout, évidemment. Au pavillon, donc le comptoir, on a un carpaccio de noix de coquille Saint-Jacques à la truffe noire, le foie. Alors je suis marrant, je fais l'apologie des plats simples et je vous balance des produits de luxe. Oui. Un coulibiac de homard. Alors ça, coulibiac de homard, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que on a un homard. Avec ce homard-là, on fait une farce. C'est-à-dire qu'avec un homard, on va faire une dizaine de portions. Dans une croûte feuilletée. Oui, avec un seul homard. Ouais, avec des crêpes, des œufs, du riz, de la duxelle de champignons, une très belle sauce. Ça, c'est bon, ça. Je trouve que de retrouver vous savez, vous prenez un kilo de Saint-Jacques, un kilo de crème, vous faites une farce et 2 kilos à manger, quoi. Oui. Là-dessus, vous pouvez faire des petites quenelles à pocher. Ça aussi, savoir utiliser les produits. Bien sûr. Ça aussi, c'est l'art de la cuisine, évidemment. Ouais, on a eu une époque de produits très purs, voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est une époque de produits qu'il va falloir commencer à transformer pour nourrir le plus grand nombre avec le moins possible. Alors, on mange pas toujours bien aujourd'hui. Tiens, on va faire quelques suggestions à Yannick pour voir ce qu'il a. C'est vrai que dans la cuisine de tous les jours, des fois, les Français peuvent commettre des sacrilèges, mais peut-être pas. Exactement. Mais du coup, j'ai 8 propositions à vous de me dire, Yannick Aleno, si c'est sacrilège ou non. Et la première, on met les pieds dans le plat, la crème fraîche dans les carbonara. Est-ce que vous acceptez ou non ? Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est terrible. Pour un Italien, c'est inacceptable. Et pour un Français aussi ? Moi, je veux pas me fâcher avec la communauté de nos cousins, que j'adore. On va manger pas mal de viande à Noël. Est-ce qu'on a le droit quand même de manger de la viande ? Est-ce qu'on peut la demander cuite ou il faut absolument la demander saignante ? Non, pas spécial. Non, encore une fois, je crois qu'un restaurant est un lieu de liberté. Et on est là pour satisfaire le client avant tout. S'il aime sa viande bien cuite, on lui fera. Vous servez de la viande bien cuite, vraiment? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter d'avoir du sang dans leur viande, donc on le fait évidemment. Puis surtout avec les religions aujourd'hui, etc., on s'adapte. Alors après, il y a le sucré salé. Oui. Mais il y a le sucré salé qui va peut-être un peu loin. À vous de me dire, les ananas sur la pizza. C'est à la mode, hein. Et je peux vous dire qu'il y en a plus d'un autour de moi qui apprécie ça. J'espère que vous faites. Je viens pas chez vous à Noël. Hein. C'est pas de mon côté, j'avoue. Mais la pizza chèvre miel, l'ananas sur les pizzas. Moi, c'est pas mon goût en tout cas. La pizza, vous faites parfois, moi, je trouve, j'aurais adoré inventer la pizza. Je trouve que c'est un truc tellement intelligent, une pizza blanche, même juste avec un peu de romarin et de la fleur de sel, la pâte à pain. Oui. Extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. Pour les repas de fête, du coup, il y a notamment le foie gras au chocolat. J'ai vu ça, mais je me suis demandé si ça pouvait vraiment bien se marier. Oui. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne avec les fraises aussi. Quels sont les goûts qui ne fonctionnent pas ? Les associations qui ne fonctionnent pas. L'ananas, tout fonctionne. Est-ce que tout fonctionne, Yannick ? Non. Quand vous imaginez, parce que vous imaginez sans cesse de nouveaux plats, une nouvelle mixité à chaque fois. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. La gelée de chou rouge avec le roquefort. Oui. Non mais si vous me demandez, je vous réponds des trucs improbables. Par contre, la gelée de chou rouge, ça va avec les coquillages. Parce que j'avais fait ce travail-là, justement dans mon idée d'avoir associé ce que je trouve que c'est assez génial, l'extrait de chou rouge avec du genièvre. Et pour moi, dans ma tête, ça partait du fromage. J'ai jamais réussi à associer un fromage avec ça. Et par contre, pour le coup, j'ai goûté avec un coquillage à peine ouvert et c'est diabolique. Et le sucré salé, évidemment, ça s'associe très très bien. Hein. Il n'y a qu'à voir du moelleux, par exemple, avec du roquefort. Un vin moelleux avec du roquefort, c'est formidable. Tout à fait. Oui. Vous avez encore une ou deux suggestions ? J'en ai une dernière, mais c'est vraiment la question pour Noël. Est-ce que le vinaigre dans les huîtres, on peut ? Sacrilège ou non ? Alors, sacrilège ou pas ? Voilà. Vous évitez. Alors, non, j'évite pas, au contraire. Par contre, je mets un trait de vin blanc dans le vinaigre pour adoucir la force du vinaigre. Ah, d'accord. Et encore une fois, moi je fais mon vinaigre à la maison, donc il est tout doux.
Mais si vous le trouvez trop agressif, mettez une bonne rasade de vin blanc et pas mal de poivre. On va suivre ces conseils. Ouais. Dans les d'accord. Bien, Yannick, merci d'être venu nous voir. Merci, bonne lecture. L'Abysse, vraiment magnifique cadeau de Noël, je vous le dis tout de suite. L'Abysse chez Glénat avec Yasunari Okazaki, c'est magnifique. Je l'ouvre, c'est magnifique. Bien, je vais m'inspirer, je vais m'y mettre. Mais merci. Bonne cuisine à tous. Voilà, une idée de cadeau et tout de suite sur Sud Radio. Et au foie, on va offrir un cadeau. On joue tout de suite au Grand Sapin de Noël Sud Radio et on va accueillir tout de suite notre gagnant. Aujourd'hui, c'est Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour, d'où est-ce que vous nous appelez Johan ? De Boulogne-Billancourt. Ah, c'est pas loin, Boulogne-Billancourt. Et donc on va découvrir tout de suite votre cadeau que vous avez gagné. Ça marche. Eh bien, vous avez gagné un séjour au parc Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants, comprenant vos entrées au parc pour 2 jours, l'accès au spectacle nocturne et votre nuit à l'hôtel incluant les petits déjeuners. C'est quand même pas mal. Vous avez des enfants, Johan ? Ouais, j'ai une petite fille, ouais. Ah, magnifique. Voilà. Ouais, c'est pour 2 enfants. Peut-être va falloir faire un autre enfant. Bon, c'est pas prévu encore, mais... Non, mais un cousin, une cousine. Ça peut marcher aussi. Ça peut marcher. Merci. Ça va faire. Bravo, Johan. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà. Et donc on le rappelle, on peut gagner sur Sud Radio un cadeau jusqu'au 25 décembre. Vous nous appelez 0800 300 300. Légèrement en retard, Philippe David ça. Philippe David est là pour vous maintenant.